Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in thumma amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa 'uqdatan min lisani wa yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc on reprend le cours où on en était. Donc on est tout à la 21e cours sur les thèmes du Coran à point de vue général. Et on est toujours dans la foi dans le livre, donc la foi dans le Coran. On avait vu la dernière fois des choses par rapport aux répétitions de certains mots dans le Coran qui sont incroyables, comme quoi il y a le même nombre de fois le mot ange et démon, ce genre de choses par exemple. Et que c'était incroyable qu'une récitation qui s'est faite sur 23 ans ait de telles choses en elle, et que ça fait partie des miracles ou des choses qui nous montrent que ce Coran est inhumain. Donc aujourd'hui c'est la dernier cours sur cette partie sur la foi dans le livre. Donc on va toujours voir un échantillon de ce qui rend ce Coran incroyable. Et voilà, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Inch'Allah, avec des exemples de symétrie et de beauté dans le Coran. Alors on va commencer par dans Surat Al-Imran, la troisième sourate du Coran. Allah dit: Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Pour Allah, auprès d'Allah, Isa, Jésus, est comme Adam, qu'il créa de poussière. Et puis il lui dit sois, et il fut. Donc là, Allah, il parle de ça notamment pour faire référence aux chrétiens, qui disent que, dont certains disent que Jésus est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit qu'auprès d'Allah, Jésus et Adam, c'est la même chose. Pourquoi il dit ça? Parce que beaucoup de chrétiens, ils pensent que Jésus c'est le Fils de Dieu, parce qu'il a été créé d'une mère mais sans père. Et là, Allah il leur fait le rappel dans le Coran en leur disant: mais Adam, il a été créé sans père ni mère. Ça veut dire c'est encore plus miraculeux que Isa, que Jésus. Et donc, alayhi salam, il est encore plus en droit d'être appelé le Fils de Dieu. Et pourtant, vous, les chrétiens, vous appelez pas Adam fils de Dieu. Alors pourquoi vous appelez Isa fils de Dieu? C'est toute cette logique ici dont Allah y parle. Mais j'ai pas mis cet exemple ici pour vous expliquer ça. Je vous ai mis cet exemple ici parce que le Coran, comme je l'ai répété plusieurs fois, a été révélé sur 23 ans, fait à peu près 600 pages. Il faut savoir que le nombre de fois où Isa et Adam sont cités dans le Coran sont identiques, alors qu'ils ne sont pas cités côte à côte dans le Coran. Ils sont cités 25 fois chacun dans le Coran. Il faut savoir qu'ici, dans Surat Al-Imran, quand ils sont cités les deux ensemble à côté, c'est la 7e fois qu'ils sont cités. C'est la 7e fois qu'ils sont cités dans le Coran. Donc avant ça, les deux ont été cités 6 fois. Et après ça, les deux vont être cités 18 fois. Donc là, Allah, il dit une seule fois dans tout le Coran que l'exemple de Adam est comme Isa, et il fait en sorte que dans tout le Coran, il soit cité le même nombre de fois. Et donc ça c'est incroyable. C'est impossible pour un humain de se dire pendant 23 ans, quand je vais réciter quelque chose, je vais réciter exactement le même nombre de fois, parce qu'à un moment donné, j'ai dit qu'ils étaient pareils. Ils étaient pareils auprès d'Allah. Donc ça c'est un des premiers exemples que je vais vous donner, un des premiers échantillons de ce qui est incroyable dans le Coran. Et moi, enfin, personnellement, je pense qu'un seul exemple suffit à montrer à quel point le Coran est incroyable. Mais je vais en montrer plusieurs pour faire un petit échantillon et pour renforcer cette foi en nous. Alors, Surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah, pour ceux qui peut-être qui ne le savent pas, c'est la sourate
la plus longue du Coran. C'est la sourate la plus longue du Coran. Elle a été révélée à Médine. Et sa révélation est très longue. C'est-à-dire que le prophète sallam, il est resté environ 10 ans dans la période médinoise. Et pendant ces 10 années, la révélation de sourate Al-Baqarah va descendre sur lui. Parce qu'il faut savoir qu'un des derniers versets, voire le dernier verset qui a été révélé au prophète sallam, fait partie d'Al-Baqarah. Et il y a des ayats qui font, donc des ayats, quand je dis verset, c'est pour dire ayat. Il y a des ayats qui ont été révélés au début de son passage à Médine. Et donc, il faut bien comprendre que Al-Baqarah, il faut comprendre que les sourates, c'était comme des constructions. C'est pour ça qu'il y a ces petits schémas. Il ne recevait pas forcément une sourate en entier. Il pouvait recevoir une ayat d'une sourate et une ayat d'une autre sourate. Il savait, Allah lui a révélé quelle ayat allait dans quelle sourate. Et à la fin de la révélation, c'est là qu'on a l'ordre actuel du Coran. Mais il faut savoir que l'ordre de révélation dans lequel le prophète sallam a reçu la révélation, c'est un ordre différent que l'ordre qu'on a actuel du Coran. Parce que Allah faisait descendre la révélation au moment où il fallait pour le prophète sallam, et après, il lui a aussi révélé l'ordre. Donc, chaque ayah va dans quelle sourate. Donc, à un moment, il reçoit une ayah de sourate Al-Baqarah, mais après, la prochaine révélation qu'il a, c'est pas sourate Al-Baqarah, c'est sourate Al-Imran. Et après, la prochaine révélation, c'est une autre sourate. Et ainsi de suite. Et à chaque fois, lui, il savait, quand il recevait la révélation, le prophète sallam, dans quelle sourate allait cette révélation. Tout ça pour dire que il récitait des ayats de plusieurs sourates différentes et il savait où les ranger. Et il faut savoir que sourate Al-Baqarah fait 286 versets, 286 ayats. Et donc, la moitié de 286, c'est 148. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au milieu de sourate Al-Baqarah est utilisé le mot wasata. Wasata, c'est le seul endroit dans le Coran où il est utilisé. Et ça veut dire milieu. Et dans la 148e ayah, donc dans le milieu d'Al-Baqarah, Allah il utilise quel mot? Il utilise le mot milieu, et c'est la seule fois dans le Coran où il l'utilise. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. Ils ont fait de vous une communauté du milieu pour que vous soyez témoins aux gens. Donc là, incroyable. Une sourate qui a mis plus de 10 ans à être révélée, et Allah il a fait en sorte que la 148e ayah, ça soit celle où il est écrit milieu. Et aussi, il faut bien comprendre quelque chose. Les Arabes, au moment de la révélation, ils numérotaient pas les ayats. Dans aucun livre, si vous regardez un livre, en général, même la plupart des livres, et je pense quasiment tous les livres, on note pas à côté de chaque phrase le numéro de la phrase. C'est-à-dire qu'au début, quand les gens ils récitaient le Coran, ils disaient pas ça c'est la première ayah, ça c'est la deuxième ayah, ça c'est la troisième. Ça c'est venu après. C'est venu après dans l'histoire qu'on a numéroté les ayahs pour faciliter la mémorisation et savoir ce qu'on récitait. Mais au début, il n'y avait pas de numéro de ayah. Ça c'est quelque chose qui est venu après. C'est comme personne ne marque à côté d'un livre le numéro de chaque phrase. Donc c'est bien après qu'on a vu ce genre de miracle avec le fait qu'on ait numéroté les ayahs et le fait qu'on ait fait beaucoup plus attention aux chiffres. On a fait beaucoup plus attention aux chiffres. Et donc ça, c'est encore un exemple incroyable. Et ce mot, je répète, est utilisé exactement une fois dans le Coran, sous cette forme-là. Il est utilisé exactement une fois. Donc toujours dans ces exemples de symétrie et de beauté dans le Coran, je vais parler de une ayah qui est très connue des musulmans, c'est Ayat al-Kursi. La chef des ayahs,
du Coran. La ayah la plus importante du Coran. Et pourquoi? Parce qu'elle parle d'Allah, elle décrit Allah. Et donc beaucoup de musulmans la connaissent. Et malheureusement, il y a quelques dérives parce que elle nous protège. Et il y en a par exemple qui vont l'écrire sur du papier et mettre un talisman, ou le mettre sur le frigo, ou le mettre écrit dans leur maison, etc. Vous pouvez le mettre écrit comme ça sur des maisons, dans votre maison et tout ça, pour l'apprendre, ou parce que vous la trouvez belle, mais c'est pas en l'écrivant et en la mettant dans un talisman ou quoi que ce soit que ça va vous protéger. C'est sa récitation et sa compréhension, sa récitation qui vous protège. C'est pas juste le fait de le marquer quelque part. Et donc, cette ayah est formée de plusieurs phrases. Là, je vais faire pas vraiment une traduction, on va dire vraiment ni un tafsir, parce que c'est une des ayahs qu'on pourrait prendre beaucoup de temps à expliquer, mais juste une explication rapide de chaque partie de cette ayah. Donc, Allah point de divinité à part lui, le vivant, celui qui maintient tout. Al-Qayyum. Donc, Allah, ici, dans la première partie, qu'est-ce qu'il fait? Il se décrit avec deux noms. Donc là, pour ceux qui prennent des notes, et j'espère qu'il y en a qui prennent des notes, il faut noter ces plusieurs phrases, enfin je vous conseille de noter ça. Donc, Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, Allah le vivant, celui qui maintient tout et qui se maintient lui-même. La takhudhu sinnatun wa la na'um, ni la somnolence, ni le sommeil le touche. Donc au début, on a eu deux noms d'Allah. Là, on a le fait que ni la somnolence ni le sommeil le touchent. Il possède ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sauf avec sa permission? Là, Allah il dit qu'au jour du jugement, personne ne pourra intercéder auprès de lui sauf ceux qui ont là sa permission. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est après eux. Ils ne savent rien sauf ce que lui il veut. C'est-à-dire que le savoir que les gens ils ont, c'est Allah qui le donne et il le donne comme il veut. Et son trône englobe, contient les cieux et la terre. Et cela ne le fatigue pas. Et il est le haut, le très grand. Et donc là, on a plusieurs phrases qui composent cette ayah. Et vous allez voir quelque chose que je pense, je ne sais pas si beaucoup de musulmans le savent, mais qui est incroyable, c'est que cette ayah, elle est construite de manière symétrique. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc Allah, il commence par décrire deux noms. Al-Hayyu al-Qayyum. Et Allah, il finit en décrivant deux noms. Al-Ali al-Azim. Le haut et le très grand. Donc Allah, il commence par deux noms, Al-Hayyu al-Qayyum, et il finit par deux noms. Après, il dit que ni la somnolence, ni le sommeil ne le touchent, ne le prennent. Et qu'est-ce qu'il dit après à la fin? Symétriquement, il dit la garde des cieux et de la terre ne le fatigue pas, il n'est pas fatigué. Et la fatigue, c'est ce qui fait qu'on s'endort ou qu'on dort, qu'on ait besoin de dormir. Donc là, ces deux sont liés aussi de manière très apparente. À lui appartient tout ce qui est dans le ciel et la terre. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Et son trône Kursi contient les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il contient tout ce qui est dans les cieux et la terre. Et son royaume, sa royauté, son Kursi, son trône, contient les cieux et la terre. Là, Allah, il complète la chose. Parce qu'il dit qu'il possède tout et qu'il est le roi de tout. Il dit qu'il possède tout et qu'il est le roi de tout.
C'est quoi la différence entre posséder et, et être le roi de quelque chose? En général, quand on possède quelque chose, c'est quelque chose de petit. Je possède un stylo, je possède une voiture, je possède une terre, mais si je possède une terre, elle est assez minime. Et quand on possède quelque chose, on la contrôle assez facilement. Mais un roi, un royaume, c'est très large, c'est très grand. Donc on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler, même si tout nous appartient dans un royaume et tout nous obéit dans un royaume, c'est dur de tout contrôler. Et ben là, Allah il combine les deux. Il explique que c'est un roi, donc ce qu'il a c'est très grand, c'est énorme, et en même temps il nous explique que tout ce qui est dans son royaume, il le possède. C'est-à-dire qu'il en a la maîtrise, il en a la maîtrise. Alors qu'en général, un roi, même s'il a un royaume, il ne peut pas tout contrôler. Il est obligé d'avoir des gens qui s'occupent pour lui et tout ça. Et bien là, Allah, il explique qu'il est le roi, donc ce qu'il possède, c'est énorme, c'est grand, et en même temps qu'il a un contrôle dessus. Parce que justement, il le possède, et en même temps, il est le roi. Donc là encore, il y a une symétrie. Et là, après ça, donc il dit qui peut intercéder auprès de lui sauf avec sa permission. Donc là, Allah, il parle de quelque chose que les gens ils ne peuvent pas faire sauf sa permission. Et après, donc là en tout, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phrases. Donc la quatrième et la sixième se répondent l'une et l'autre, sont en cohérence l'une et l'autre. Qui peut intercéder auprès de lui sauf avec sa permission? Ils ne savent rien sauf ce que lui il veut. Donc là, qu'est-ce qu'on comprend? Sauf ce qu'il veut. On comprend. Donc là, Allah il parle de deux phrases qui ne sont pas possibles sans sa permission. Les gens ne peuvent pas le faire sans sa permission. Et au milieu, qu'est-ce qu'il sait? Il dit pile au milieu de ces 9 phrases, donc dans la cinquième phrase, il dit il connaît le passé et le futur. Aydihim, c'est ce qu'il y a devant eux, et ce qu'il y a derrière eux. Donc là, c'est comme si Allah il dit lui-même dans Ayat al-Kursi que ce qu'il y a avant, il le connaît, et ce qu'il y a après, il le connaît, et que les deux se répondent. Et ça, quand j'ai vu celle-là, ça m'a vraiment, personnellement, ça m'a vraiment fait de l'effet. Cette symétrie incroyable, juste dans une seule ayah, et le fait qu'au milieu de cette ayah, Allah il précise qu'il connaît ce qu'il y a devant et ce qu'il y a derrière, le passé et le futur. Subhanallah. Donc voilà, donc là je crois qu'on est au troisième exemple, si je ne me trompe pas. Donc on va continuer sur notre belle lancée. Si quoi que ce soit n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire ou à l'écrire en commentaire si vous êtes en rediffusion, Inch'Allah. Donc maintenant, on va toujours parler de symétrie, mais cette fois d'un point de vue entre deux sourates. On ne va plus parler d'une ayah ou au sein d'une sourate, on va même parler entre différentes sourates. Il y a une symétrie. Et les exemples que je vous donne là, je vous incite très fortement à les chercher par vous-même, parce que ça rend la chose encore plus impressionnante. Alors, sourate Ar-Rahman, la sourate 55 du Coran, a plusieurs sujets. Elle parle de 5 choses. Elle parle en premier, donc dans l'ordre du Coran. Après, à quel point la création est incroyable, la nature, la création d'Allah est incroyable. Après, en troisième, le jour du jugement et de l'enfer. En quatrième partie, le premier niveau du paradis. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, il y a plusieurs niveaux du paradis en fonction de ce que nous avons fait, de ce que nous avons accompli et de la récompense qu'Allah nous octroie. Et en deuxième partie, il parle du haut niveau du paradis. En cinquième partie, il nous parle du haut niveau du paradis. Il faut savoir que la sourate qui suit, la sourate 56, donc du coup, qui suit juste après, répond parfaitement à cette symétrie. Sourate al-Waqi'ah. Donc en premier, Allah dans sourate al-Waqi'ah, elle parle des meilleurs des croyants. Et donc les meilleurs des croyants, c'est qui? C'est ceux qui ont le plus haut niveau du paradis. As-Sabiqun. Après, les gens de la main droite. Les gens de la main droite, c'est qui? C'est les gens qui vont recevoir au jour du jugement leur livre des actions dans la main droite.
Et donc, ça veut dire qu'ils seront au paradis. Et donc, c'est ceux qui auront le premier niveau du paradis. Donc là, on voit une symétrie encore, entre le 1 et le 5, le 2 et le 4. Et en 3, les gens de la main gauche. Les gens de la main gauche, c'est ceux qui auront deux épreuves terribles. La première épreuve terrible, c'est le jour du jugement. Parce qu'au jour du jugement, ils seront fautifs et ils iront en enfer. Donc les gens de la main gauche sont en parallèle avec le jour du jugement et l'enfer. En 4, le pouvoir créateur d'Allah. Allah parle de son pouvoir de créer et c'est en parallèle direct avec du coup la deuxième partie de Surat Ar-Rahman, sa création qui est incroyable. Et enfin, la Surat Al-Waqi'a finit, excusez-moi, avec la grandeur du Coran, comme a commencé Surat Ar-Rahman. Donc comme je le disais au début de cet exemple, je vous incite vraiment à lire ces deux sourates l'une après l'autre, et à voir la symétrie qui s'en dégage dans les thèmes abordés. Et donc là, au sein d'une sourate, donc on va parler de la sourate Yusuf, si je ne me trompe pas, c'est la sourate numéro 12. C'est une sourate qu'en général les musulmans aiment beaucoup, parce que c'est une histoire très belle, l'histoire d'un prophète, alayhi salam, qui s'appelle Yusuf, du coup. Et si on essaye de résumer en partie l'histoire de la sourate Yusuf, on voit encore une fois qu'il y a une symétrie incroyable dans ce Coran, qui a été révélé, comme je l'explique, dans de nombreuses années. Et il faut bien comprendre que quand ça a été révélé, il n'y avait pas de numérotation dans les ayats. Et donc, par quoi commence la sourate Yusuf? La sourate Yusuf commence par le rêve de Yusuf. Après ça, ses frères vont essayer de le tuer. Après ça, d'ailleurs, c'est une sourate très intéressante par rapport à l'éducation des enfants, parce que justement, on a Yaqub, le père de Yusuf, qui doit gérer son enfant Yusuf et ses frères jaloux de lui. Donc, on a ses frères qui essayent de le tuer. Après ça, la suite de l'histoire, c'est la femme du ministre qui essaye de séduire Yusuf, plus les femmes égyptiennes qui essayent aussi de le séduire. Après ça, on a Yusuf qui va en prison, alayhi salam. Et puis après, on a le roi voit un rêve. Et bien la deuxième partie de la sourate, c'est la résolution des problèmes qu'il y a dans la première partie de manière inversée. C'est-à-dire que le dernier problème va être résolu en premier. En effet, après que le roi ait fait son rêve, Yusuf va interpréter son rêve. Après ça, il va sortir de prison. Après ça, la femme du ministre et les Égyptiennes vont avouer leurs crimes. Après ça, les frères vont demander pardon. Et après ça, le rêve que Yusuf avait fait au tout début de la sourate va s'accomplir. Donc on voit que les problèmes que Yusuf a eu dans la première partie de la sourate sont résolus de manière inversée, symétriquement inversée, dans la deuxième partie de la sourate. Donc on va passer du coup à l'exemple suivant. L'exemple suivant, les deux exemples suivants, ce seront un palindrome. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un palindrome. Un palindrome, c'est un mot ou une phrase qui, si on prend les lettres, s'écrivent de la même manière dans les deux sens. Par exemple, kayak. K-Y-A-K. Je ne me suis pas trompé. Kayak. K-A-Y-A-K, pardon. K-A-Y-A-K est un palindrome parce que si vous le retournez, ça fait kayak. Kayak dans les deux sens, ça se lit kayak. Il y en a d'autres. Par exemple, à rêver crèvera. C'est pas très beau, hein. Je vais vous en parler après. C'est sec. Le malade pédale à mal. La mariée ira mal. Le sac à sel. Voilà, tout ça, ce sont des palindromes.
Mais le truc avec les palindromes, comme vous l'avez compris, c'est qu'en général, quand on cherche à faire un palindrome, la phrase n'a pas beaucoup de sens. Parce que soit on cherche le style à faire un palindrome, soit on cherche le sens. Mais faire les deux en même temps, c'est quasiment impossible dans la plupart des langues. Comme je vous ai dit, là, en français, par exemple, il y a la mariée ira mal. Bon, ça va, mais tu peux pas le sortir dans n'importe quel contexte. Le sac à sel. Le malade pédala mal. C'est sec. À rêver crèvera. Vous voyez que c'est des phrases qui ont un sens, mais c'est surtout une recherche de palindrome, et après on essaye de... Et bah là, dans le Coran, il y a un palindrome complet qui est incroyable, qui est Wa rabbaka fakabbir. Donc ça commence ici. Rabbaka fakabbir. De ton Seigneur, euh, célèbre la grandeur. Donc ça commence par un Ra. Ba. Il faut savoir que la shadda, ça veut dire qu'il y a deux Ba. Pour les non-initiés à l'arabe. Le petit W que vous voyez là, au-dessus de la lettre, ça veut dire qu'il y a deux fois cette lettre en fait. Donc là, il y a R. Vous pouvez l'écrire comme ça si vous voulez l'écrire en français. R, B, B, K, F, K, B, B, R. Et donc là, si vous les retournez dans les deux sens et que vous l'écrivez sur vos notes, ou si vous l'écrivez quelque part, vous verrez que c'est un palindrome. Et ton Seigneur célèbre la grandeur. D'accord. Donc déjà, ça, c'est incroyable d'avoir un palindrome dans le Coran qui a une signification en lien avec le Coran. Mais Allah, il va aller encore plus loin. On va dire ça, c'était l'introduction. Allah, dans le Coran, à un moment, il va parler des étoiles. Il va parler des étoiles. Et notamment, il va parler du soleil et de la lune. Donc, Allah, il dit وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Et c'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans un orbite. Alors déjà, il faut savoir que c'est à cette époque incroyable de savoir qu'il y a des gens, donc il y a 1400 ans environ, qu'il y a des gens qui, la plupart des gens ne pensaient pas que le soleil et la lune avaient un orbite, c'est-à-dire qu'ils tournaient, quoi. C'est quelque chose d'assez impressionnant, mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ici aussi, il y a un palindrome. C'est ici, ça se présente ici. Kolon fi falak. C'est ici. Kolon fi falak. Ici, c'est écrit à l'envers. Je sais pas pourquoi je l'ai mal écrit. Mais c'est ici, c'est la même chose. De toute façon, vu que c'est un palindrome, si vous avez bien compris le principe, c'est que c'est la même chose. Kolon fi falak. Ouais, c'est la même chose, mais j'aurais bien aimé que ça soit dans l'ordre. Excusez-moi. Je vais juste changer parce que le fait que ce soit pas dans l'ordre, c'est un peu moins... Du coup, c'est un peu moins clair. Ça devrait pas prendre trop longtemps. Les aléas de ne pas assez relire. Excusez-moi, ça devrait pas être très long. Ok, c'est bon. Donc, colonne fait falak. Donc, là, vous pouvez marquer K, L. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la shadda ici que vous voyez, le petit W, ça veut dire qu'il y a deux fois la lettre. Donc, K, L, L, F, F, L. Là, il n'y a pas de shadda, K. Donc, vous voyez que là, ça forme un palindrome, mais qu'il y a un problème.
il y a un problème. Pourquoi? Ici, là, il y a un lemme en trop. Là, il y a un lemme en trop. Et donc, ça fait un palindrome décalé, comme vous voyez ici. Et subhanallah, ce qui est incroyable, c'est que ce palindrome décalé survient quand on parle de quoi? Quand on parle d'orbite. Et comme vous le savez, un orbite, c'est pas un rond parfait. Un orbite, c'est pas un rond parfait, c'est un ovale. Ça n'a pas la forme d'un rond parfait. Et donc là, Allah, il emploie un palindrome qui est un peu dévié pour parler de l'orbite, parce qu'un orbite ne forme pas un rond parfait. Et ça, subhanallah, c'est incroyable. Et donc voilà un autre exemple qu'on pourrait appeler d'activité paranormale dans le Coran, de choses inhumaines qui sont présentes dans le Coran quand on observe des détails ou quand on l'observe de manière d'un point de vue plus large. C'est ce genre de choses qu'on peut observer dans le Coran qui sont incroyables. Et donc voilà pour les échantillons d'exemples incroyables. Maintenant on va finir le cours sur la préservation du Coran. Sur la préservation du Coran, qui est encore un des miracles du Coran. Sur sa préservation jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, qu'est-ce que Allah dit par rapport à cette préservation dans le Coran? Allah dit dans la sourate 15, ayah numéro 9, Inna nahnu nazalna al-dhikra wa inna lahu al-hafidhun. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran. Ici, il y a marqué dhikra, c'est pas vraiment, la vraie traduction n'est pas Coran. Et c'est nous qui en sommes le gardien. Al-dhikr, c'est le rappel, ce qui est remémoré. Ça peut avoir plusieurs sens. Ça a plusieurs sens. C'est pas ça peut avoir plusieurs sens, ça a plusieurs sens. C'est le rappel, ce qui rappelle aux gens. Ce qui est rappelé, c'est ce qui est rappelé aux gens. Et c'est ce qui est mentionné. C'est quelque chose qu'on mentionne, qu'on dit à voix haute. Donc là, Allah, il dit qu'il va le préserver. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Que Allah va le préserver, pardon, excusez-moi. Et il dit aussi, بَلَّ هُوَ حَيَاةٌ بَيْنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْدَادُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ. Il consiste plutôt en des versets évidents, des ayats, des signes évidents, plutôt traduit, préservés dans les poitrines et de ceux à qui le savoir a été donné, et seuls les injustes renient nos signes, nos versets. Maintenant, si on prend d'un point de vue de l'histoire moderne, les historiens modernes, ils vont vous dire que les textes historiques les plus fiables, c'est les écrits. C'est quelque chose d'écrit. La meilleure préservation, le meilleur moyen de préserver quelque chose, c'est les écrits. D'avoir une copie écrite de quelque chose. C'est ce qui est le plus fort. Pourquoi? Parce que ça retranscrit exactement ce qui a été dit. Après, il peut y avoir... Même l'écrit a quelques défaillances. Il peut y avoir des rayures, des morceaux déchirés, des morceaux enlevés, des morceaux qui ont été modifiés. Voilà, ça peut avoir été altéré. Mais ils disent que c'est la meilleure méthode de transmission d'un texte historique ancien. C'est l'écrit. Et le plus faible pour eux, c'est la tradition orale. Parce qu'une tradition orale, à chaque génération, ça change. Il y a des petites modifications de 1%, 2%, mais si une histoire est racontée d'une génération à une autre génération, elles vont raconter la même histoire, mais avec des mots différents. Et donc, il va y avoir des modifications. Et ça nous arrive à tous. Si on veut raconter quelque chose à quelqu'un, si on raconte à deux personnes la même histoire, on va la raconter de manière un petit peu différente, avec quelques mots. Ou je ne sais pas si vous avez déjà fait le jeu quand vous étiez plus petit qui s'appelle le téléphone arabe. C'est pas... Bon, voilà, c'est le nom qui a été choisi, je ne sais pas pourquoi. Mais, en tout cas, c'est le fait de dire un mot à quelqu'un, ou une phrase, et la personne doit répéter cette phrase, et à la fin, la dernière personne dit ce qu'elle a entendu. Et la différence, et il y a tout le temps, quasiment tout le temps, une différence. Pourquoi? Parce que chacun, ce qu'il a entendu, va le redire d'une manière un tout petit peu différente.
et à la fin, ça va ressortir complètement différent. Donc pour ça, les historiens ils disent que la méthode orale, ce n'est pas la bonne. C'est pas la meilleure, voire même c'est la plus faible. Parce que quand on raconte quelque chose, on ne la raconte pas exactement de la même manière. Il n'y a pas de constance. Alors que si par exemple je lis un livre d'histoire à mon enfant, si je ne fais que lire ce qui est écrit, je ne vais pas pouvoir me tromper, faire d'erreurs, ça va être la même chose, je vais raconter la même chose à tous mes enfants. Alors que si de ma tête, j'essaie de raconter une histoire à un de mes enfants et une autre histoire à un autre de mes enfants, euh, ça va pas, je vais pas dire exactement la même chose. Donc ça, c'est le point de vue occidental sur la question. Mais Allah, il a fait du Coran l'exception. Allah, il a décidé que la manière de se rappeler du Coran, ça sera l'oral. Et c'est pour ça qu'ici, il dit que c'est le dhikr, le rappel. Il parle bien de la manière orale. C'est la manière orale qui va être préservée. C'est-à-dire qu'à notre époque actuellement, si vous prenez quelqu'un d'Égypte, d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, et que vous lui demandez de réciter le Coran, un hafiz, quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, il va vous réciter la même chose à la lettre près. À la lettre près. Et si quelqu'un récite le Coran en prière et qui se trompe, les gens derrière vont le corriger. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de récitation différente du Coran. Les écoles juridiques ou même les sectes ou quoi qui font différentes qu'il y a en islam, les gens ils ont divergé sur beaucoup de choses, sur le fiqh, sur le droit, sur beaucoup de choses, mais personne diverge sur le Coran. On est tous d'accord sur l'authenticité du Coran et sur ce qu'il contient. La réponse du Coran, parce qu'on pourrait se dire ah mais on a trouvé des parchemins avec cette partie du Coran écrit et pas cette partie du Coran. Les historiens pourraient dire ça, mais la réponse du Coran n'est pas par l'écrit. La réponse du Coran, elle est par d'Allah sur la protection, la préservation du Coran, elle est sur l'oral. C'est-à-dire que, imaginez, le Coran, il s'est propagé de Chine jusqu'en Espagne. De Chine jusqu'en Espagne. Et donc si les gens y récitaient d'une manière différente, maintenant on devrait avoir des milliers de versions du Coran différentes, des centaines, plein de versions du Coran différentes. Et pourtant, toutes les versions du Coran qu'on a sont exactement les mêmes partout dans le monde. Et c'est ça qu'Allah il a préservé, c'est la récitation du Coran. C'est possible de mal mémoriser, c'est possible de faire des erreurs et tout, mais il y a toujours quelqu'un pour te corriger, et du coup, il n'y a pas eu de défaillance dans le Coran. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, si on brûlait tous les livres du monde, le Coran serait quasiment, voire le seul, qui serait réécrit de la même manière, exactement sans aucune faute. Et pour aucun autre livre, si vous demandez à quelqu'un de réécrire la Constitution française, la Constitution américaine, la Bible, la Torah ou quoi que ce soit d'autre, ça serait impossible pour eux. Impossible pour eux, si on brûle tous les livres et brûle tous les ordinateurs, de retrouver leurs livres. Alors que nous, comme Allah le dit ici, il l'a mis dans nos cœurs. Il a préservé, ce qu'il a préservé, c'est sa récitation, le fait que ça soit une tradition orale, pas une tradition écrite. Et c'est fou parce que, je ne sais pas si vous le savez tous, mais il y a ce qu'on appelle le tajwid. C'est-à-dire que c'est pas on a juste mémorisé les lettres et on a même mémorisé combien de temps on doit prolonger une lettre. Par exemple, comme pour réciter exactement de la même manière du prophète. Combien de temps on doit prolonger une lettre? Quelle forme doit avoir notre bouche quand on prononce une lettre? C'est d'une précision chirurgicale. Si vous n'avez jamais fait de cours de tajwid, je vous conseille d'en faire, vous verrez à quel point la précision est grande pour savoir comment réciter le Coran exactement de la même manière du prophète.
Et c'est fou que, comme je disais, qu'il y a eu des divergences sur le Coran au point que il y a eu des divergences dans l'islam au sein de plusieurs groupes au point que les gens ils sont prêts à se tuer entre eux, mais il n'y a pas de divergence sur le Coran. Donc c'est sur ça qu'on va conclure, sur le fait que le Coran soit préservé avec, avec un seul Coran dans le monde entier que tout le monde récite et qui revient directement du prophète alayhi salam, et que malgré le fait qu'il y ait des générations dans des pays non arabophones qui ont récité ce Coran, de la Chine jusqu'en Espagne, et maintenant dans le monde entier, il n'y ait pas de version différente. Donc voilà la conclusion pour la partie sur la croyance dans le livre. Donc là on est dans la grande partie, je vous avais dit, il y a la croyance en Allah, il y a la croyance dans le message. La croyance dans le message se découpe en la croyance sur, aux anges, aux livres et aux messagers. Là, on a fait le livre. La semaine prochaine, donc demain, Inch'Allah, dimanche, on va faire la croyance dans les anges. Donc, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à une prochaine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.